Jésus t'appelle, il veut ton cœur pour te sauver du péché. Oui, il t'aime d'un amour si grand. Il revient pour te sauver. Yeah. Hello, j'espère que vous allez bien. Donc un sujet vraiment important, un sujet de l'église en fait, et ce qui se passe dans l'église. Il faut savoir que vraiment certains pasteurs négligent certains membres de l'église ou peut-être méprisent en vue de l'âge, en vue de l'appel qui est peut-être récent sur la vie de ces personnes et se comportent des fois de manière incorrecte. Donc pourquoi je parle de ça? Parce que c'est vrai que dans l'église, il doit avoir une certaine autorité pour qu'il y ait un ordre, amen, pour que la crainte de Dieu voilà, soit respectée. Mais c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'on doit marcher sur les pieds des autres. Et ça veut dire aussi qu'on doit cultiver l'amour entre nous. Peu importe les titres, on est tous au même niveau aux yeux du Seigneur. C'est juste qu'on a différents rôles dans l'église. Et le Seigneur veut nous enseigner vraiment la crainte de Dieu pour qu'on puisse connaître des jours heureux. Et il nous a donné une famille en fait qui est l'église. Mais dans cette église, rappelons qu'il y a le blé et l'ivraie et que Dieu sépara à la fin ce blé et cette ivraie pour tout simplement rendre à chacun selon ses œuvres. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur se tient à la porte pour nous accueillir et il nous prépare. Et s'il nous prépare, c'est parce qu'on a tous besoin en fait de se sanctifier et de marcher vraiment dans la paix. Le Seigneur dit, soyez dans la paix, soyez dans la sanctification et marchez dans la paix avec tous, sans laquelle nul ne verra Dieu en fait. Donc voilà, le Seigneur veut nous donner du repos, il veut nous donner sa grâce, il veut nous donner son amour et sa liberté, sa libération, sa délivrance. Et des fois on peut voir que certains hommes de Dieu, pas tous, mais s'opposent en fait à cette délivrance intérieure, cette délivrance spirituelle. Des fois il y a beaucoup trop, ce que je veux dire, de religiosité qui règne dans les cœurs. Et on peut voir des personnes prêcher, etc., avoir le pupitre, avoir le micro autour d'eux, mais ne pas en fait marcher forcément dans la crainte. Ce n'est pas parce qu'un pasteur prêche qu'il a la crainte de Dieu. Cela n'a rien à voir. On peut prêcher la vérité sans pour autant l'appliquer. Donc d'ailleurs un post Instagram que j'avais fait récemment. Donc le Seigneur vraiment est là pour nous redonner de l'amour, il est là pour nous redonner de l'espoir et on doit en tant que frères et sœurs vraiment se soutenir dans cette perspective-là. Et on voit que voilà, il y a des comportements qui sont pas normaux en fait dans l'église et Dieu viendra en fait demander encore plus quant aux personnes qui ont dirigé l'église. C'est-à-dire qu'il demandera des comptes aux personnes qui avaient enseigné. Donc c'est pour ça que tout le monde ne doit pas se mettre à enseigner, mais on doit vraiment se mettre à étudier la parole et à appliquer ce qui est écrit dans la parole. Voilà, donc des personnes qui sont négligentes, des personnes voilà, qui font pas cas des personnes, soit en raison de l'âge, comme je disais. Des fois, j'entends des témoignages où on dit que voilà, les personnes qui prophétisent sont traitées de sorcières, les personnes qui sont censées voilà, prophétiser sont empêchées de prophétiser. Donc c'est vrai qu'il y a des dérives, mais si on veut dire qu'il y a des faux prophètes, on peut également dire qu'il y a des faux pasteurs. Donc ça sert à rien de bloquer les personnes qui ont cet appel prophétique parce que justement, en fait, le prophétique est là pour délivrer, enseigner, encourager, consoler, voilà, pour redonner la joie. Et c'est pas tout ce c'est pas tout qui est de la divination en fait. Le prophétique, c'est le prophétique. Maintenant, les personnes qui font de la divination et qui sont dans autre chose, ça c'est leur affaire. Mais le Seigneur a vraiment dit qu'il allait faire reposer de son esprit sur toute chair, que vos fils et vos filles prophétiseront. Donc vraiment, gardons la parole de Dieu près de notre cœur. Parce qu'il est fidèle, il est juste, il est droit. Il y a beaucoup d'injustices, j'ai remarqué dans l'église. Et le Seigneur veut remettre de l'ordre, il veut remettre un cadre. Voilà, pour que les personnes se sentent concernées. Peu importe comment ils agissent dans l'église, mais ils doivent revenir à Christ. Il y a des pasteurs, certains, qui doivent revenir à Christ. Revenir au premier jour de conversion, revenir à la joie nouvelle. Être encore voilà, des enfants dans leur cœur. Parce que le Seigneur nous le dit, le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Donc on doit vraiment pouvoir s'identifier à ces enfants-là. Ils sont purs, ils croient de manière saine, de manière véritable, ils ne doutent pas. Donc c'est un peu ce que le Seigneur veut qu'on puisse retrouver en cette dernière époque.
Donc, si vous vivez vraiment des injustices dans l'église, ou si vous voyez qu'il y a des personnes qui sont favorisées, d'autres qui ne le sont pas, parce que ça, je le vois, hein, vraiment, des personnes, on voit qui sont positionnées, on ne sait pas pour quelle raison, et d'autres personnes, en fait, qui sont mises de côté pour aucune raison, en fait, alors que peut-être elles étaient même plus aptes à diriger certaines choses que d'autres. En tout cas, le Seigneur fait même un tri dans son église. Et toute personne qui sera prête à se repentir, en fait, le Seigneur l'accueillera et le bénira. Mais toute personne qui préfère vivre dans la rébellion, vivre dans la rébellion et dans une forme de légalisme, en fait, cette personne, Dieu, finalement, la rejettera. On est censé vivre par l'esprit. Parce que si on devient charnel, en fait, on va faire des choses du monde. Et celui qui est ami du monde ne peut pas être ami de Dieu. Donc, pour que le nom de Dieu soit vraiment respecté parmi les païens, parmi les non-croyants, on doit vraiment changer notre attitude. Donc, l'Église, nous devons nous réveiller. Et on ne doit pas simplement prêcher des choses, mais on doit surtout les appliquer. On doit être un témoignage vivant. Un témoignage vivant. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et il ne veut pas que son Église périsse. Il ne veut pas que son Église périsse par manque de connaissances. Il ne veut pas que son Église se soumettre à n'importe quel joug, à n'importe quelle autorité. Parce que des fois dans l'église, ce qui règne, c'est pas l'Esprit Saint, mais c'est en fait finalement la chair. Et on sait que la chair est assimilée au diable. Donc le Seigneur nous appelle vraiment à plus de maturité, plus de sagesse, qu'on puisse tout un chacun se remettre en question. Ce message, il concerne vraiment tout le monde. Et c'est pas le fait d'avoir une église, d'aller à l'église qui fait qu'on soit sauvé. C'est vraiment le fait d'être lié à Dieu et d'appliquer, d'obéir en fait ce qu'il nous commande de faire. C'est ça qui fait de nous des enfants de Dieu. On a quitté en fait l'esclavage pour venir dans la liberté, mais cette liberté, elle nous donne pas le droit de tout se permettre. Elle nous donne pas le droit en fait de tout faire. Elle nous donne en fait l'opportunité de vivre sous la grâce, par la grâce et dans la grâce. Et le Seigneur, lorsqu'on espère en lui, il nous délivre de la mort, il nous délivre en fait de l'ennemi. Et on ne peut pas toujours accuser le diable. Non, des fois dans l'église, les personnes choisissent de faire leur vie, en fait, de faire leur propre vie. Et c'est pas tout le monde qui vient à l'église, en fait, qui est sauvé, encore une fois. Il y a des personnes qui ont rencontré l'église, qui n'ont pas rencontré Christ. Ils ont rencontré le Dieu de leurs parents, ils n'ont pas rencontré Dieu en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Et ça, c'est important de le rappeler. Parce que des fois, il y a des comportements qui ne sont pas normaux, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont converties depuis peut-être 20 ans, 25 ans, mais ça ne veut pas dire, ça ne signifie en aucun cas que cette personne en fait est liée à Dieu. Parce que être lié à Dieu, c'est dans le cœur, c'est pas dans les apparences. Et les apparences, on le sait, sont trompeuses. Vous pouvez voir une couverture, je sais pas, d'un livre, et ça peut vous amener à l'acheter, mais l'intérieur, en fait, finalement, est vide. Il n'y a pas quelque chose qui vous fait grandir, ça vous impacte pas, en fait. Et Dieu n'est pas dans les apparences, c'est l'homme qui regarde au cœur. Donc vraiment, Église, réveillons-nous. Que l'Église se réveille, que l'Église aille de l'avant, avec un cœur nouveau, avec un esprit disposé, parce que le Seigneur veut nous transformer. Il ne cessera jamais de nous transformer parce qu'on a toujours du travail. On doit toujours travailler avec crainte et tremblement à notre salut. Donc j'espère que ce message viendra dans les oreilles de quelqu'un qui est disposé, qui est assoiffé pour plus de Dieu, qui a besoin vraiment de sa bonté pour vivre en fait, finalement, vivre dans la paix, vivre dans l'assurance, vivre dans la liberté de l'esprit et ne pas se laisser en fait consumer par le siècle présent, mais plutôt être renouvelé par le Saint-Esprit. Donc que Dieu vous bénisse et restez attachés vraiment au Seigneur. Une dernière chose, que personne ne vous vole votre appel, que personne ne vous enlève ce que le Seigneur vous a dit. Si le Seigneur a parlé sur ta vie pour te dire tu es appelé à être ceci ou cela ou à faire ceci ou cela, ne laisse même pas qui que ce soit un homme de Dieu ou qui que ce soit, en fait te décourager, te déstabiliser et t'intimider. Parce que si Dieu t'a appelé, en fait, il est capable de t'affermir. Et l'œuvre qu'il a commencé en toi, il peut la terminer. Donc sois à ta place et sens-toi de faire ce que le Seigneur te dit. N'écoute pas les hommes, n'obéis pas aux hommes, mais écoute le Saint-Esprit. C'est la clé vraiment pour réussir et pour marcher dans la vie chrétienne de manière sereine. Voilà, donc j'espère que ça t'a encouragé. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager et à me faire des retours, voilà, si tu aimerais voir ce genre de vidéo ou même un autre thème. Sois béni!